Bonsoir et bienvenue dans un dîner presque cartonique. Aujourd'hui, et ce pendant 3 jours, 3 équipes vont s'affronter pour vous donner le meilleur des repas possibles. Repas et desserts inclus. Qui sera en deçà? Qui sera au-dessus? Qui vomira? Qui sera gagnant? Qui sera vainqueur? Ce sera uniquement vous qui déciderez. Le gagnant du dîner presque cartonique. La semaine commence avec Adèle et Ruben qui nous proposent une cuisine haute en couleurs. Oh, comment ça se prépare, Ruben? Alors il nous faut 2 beaux poivrons. Ajoutez des tomates, des oignons, du bœuf haché et de la sauce tomate. Remuez bien et le tour est joué. Mais qui sont les autres candidats? Ouais, c'est Nono. Moi, je suis partie de la team des grosses, ok? Je suis l'équipe des grosses. D'accord. C'est Alexandra et je fais partie de l'équipe des grosses. Moi, je fais partie de l'équipe avec Nicolas. C'est bon. Alors, l'équipe avec Mathilde. Non, c'est vraiment des cons. Vous. Alors, on sait très bien qui cuisine, hein? Je pense que c'est des petits concurrents. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un peu un mélange des genres. Et les tequila atomiques? Est-ce que tu es confiante sur la préparation du dîner? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Clairement, bon, on va les niquer quoi. Bon bah bonne chance à l'équipe des tequila atomiques et on espère vraiment que ce sera bon pour vous. Bien sûr. La première équipe commence fort avec de la DSP et des très belles assiettes. Bon, c'était... Enfin, ils ont eu un peu de retard quand même, là, on a vraiment faim, mais là, c'est On comprend plus rien. C'est quand même relativement classique. Hein. Oh! Classique! En tout cas, les candidats ont l'air de se régaler. Et l'ambiance se rend rendez-vous. Et quand Adèle propose une deuxième tournée, tout le monde lève la main. Non, non, c'est pas. Si, c'était très bien. Qui en veut? Moi! Vraiment, je suis plutôt satisfait du plat qu'on a fait. Franchement, on a passé du temps, beaucoup de travail dessus. Tout le monde est plutôt satisfait, mais plutôt peut-être certains qui nous critiquaient, voilà, donc je sais pas trop. Ouais, je pense que ça s'est bien passé. Non, vraiment, je pense que vous avez vraiment aimé. Parce que c'était vraiment de qualité, tout ça. Donc, non, je pense qu'en plus, il y a eu du rame, donc vous étiez contents, vous êtes des morphales. Donc niveau quantité, c'était très bien parce que bon, je fais partie de l'équipe des grosses, mais c'est sûr que moi, j'ai un gros estomac. Donc le fait d'avoir 2 enchiladas, c'était pas mal. On va dire que c'était bien. Ah putain, qu'est-ce que j'ai bien mangé? Je n'en peux plus. Ouais, c'était pas mal. Mais bon, les tortillas sans guacamole, c'est quand même un peu une erreur de débutant, hein. Ils ont un petit peu déconné à la fin. Bon, alors moi, ce repas, il faut avouer que c'était vraiment pas mal. Mais, il manquait vraiment du guacamole. Je sais que le mode est vraiment chiant, donc peut-être, voilà quoi. Bon, après, bon, voilà, je suis une grosse fan de l'avocat. Et c'est vrai que le guacamole n'était pas là, et ça, c'est une grosse déception. Il n'y avait pas de guacamole, il n'y avait pas d'avocat, alors qu'il y avait des chips, quoi. Non, c'était vachement long, mais je sais pas, je me sens pas très bien là. Je crois que c'était un peu trop pire. Vivement le dessert. Et le dessert, le voilà. Et dans la bonne humeur, s'il vous plaît. Sauf pour Marie. Je savais pas qu'il y avait des choses qui passaient. Désolé. Vous allez nous expliquer comment vous avez fait ça, hein? Ok. On les mange comment avec les doigts? Quelles seront les notes finales? Le suspense est à son comble. Bon, Mathilde, ce passage au Mexique, comment vous a-t-il semblé? Et on était Justement, eh bien d'ailleurs, D'accord. Parlons-en. Alors, le voyage au Mexique, c'était très bon sur le coup. Mais c'est vrai que dans les fêtes, après, j'étais pas très bien. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur ça. Sinon, le dessert, très bon. Petite panna cotta. Oui, c'était pas mauvais, c'était pas mauvais. Voilà. Du coup, au niveau de la note, pour le repas. Alors, pour le repas, je mettrais un petit 7. Je vais mettre un 7. Alors, pour le repas, je vais mettre un 7. Je pense que c'est mérité. Moi, je mettrais un 7,5. Alors Alexandra, vous, la femme de Pépito, c'est moi qui fais le Mexique. Est-il paru convenable? Convenable. Bah voilà, les faritas, les enchiladas, t'es pas assez relevé. Mais voilà, c'était très correct. La mienne était limite froide.
Problème de température donc. Voilà. Problème de cohérence avec le dessert. Ça, on nous l'a dit, on nous l'a redit. Qui était trop lourd, qui plus est. Repas trop lourd, alors qu'il n'y avait que plat dessert. Ouais. Et c'est pour ça que je vais être très très sévère dans ma note pour la nourriture. Je vais attribuer la note de 5. L'ambiance, quelle note? Ambiance, je mets un 6. On les a pas vus pendant une grande partie de la soirée. C'est un petit peu dommage, hein, je trouve. Mais bon. La musique était bonne. D'ailleurs, vous féliciterez celui qui a fait la playlist. Hein, excellent. Un gros 6. 8, je mets 8. Très bien dans l'ensemble, hein, je pense, du début à la fin, on était au-dessus. Hein. On a réussi à exploiter notre talent, à montrer notre créativité à travers nos plats, notre dessert aussi. Et je pense que tout le monde sera satisfait de notre prestation. Vous pensez gagner? Bien sûr. Et on va gagner. Mon dicton, ça coûte pas plus cher de bien manger.